Au Mali, Bamako, les rues sont envahies par une foule immense et joyeuse. C'est du jamais vu. Les gens viennent de tous les coins pour voir les trois grands leaders frères et chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, Ibrahim Traoré, Tchani et Assimi Goïta. Les jeunes femmes, enfants, anciens, tous sont là, unis, mobilisés dans une même ferveur. Tout le monde est fier, heureux, conscient que ce rassemblement marque un tournant décisif pour l'avenir du Sahel. Le Mali vibre. Les populations attendent beaucoup de cette session des chefs d'État de la Confédération AES. Elles espèrent des décisions concrètes pour renforcer la sécurité commune avec l'opérationnalisation pleine de la force unifiée de l'AES qui a reçu son étendard le 20 décembre 2025 lors d'une cérémonie. Ces populations veulent des avancées économiques tangibles, des projets d'infrastructures partagés, une meilleure maîtrise des ressources naturelles pour le bien des peuples, plus de coopération en matière d'agriculture, d'énergie et de développement, et surtout une consolidation de cette union fraternelle qui protège le Sahel des ingérences extérieures et assure un avenir prospère aux générations futures. Ce rassemblement prouve sans ambiguïté que le narratif occidental ne fonctionne plus au Sahel, c'est terminé. Les populations éveillées et conscientes savent désormais qui sont leurs vrais ennemis. Ceux qui ont pillé leurs ressources pendant des décennies, ont profité du chaos pour s'enrichir et fuir le pays, qui ont imposé des politiques néocoloniales et semé le chaos sous couvert d'aide. Aujourd'hui, le peuple sahélien choisit la souveraineté, l'unité et la dignité. Je pense que l'AES n'est plus qu'une alliance ou une confédération, soyons sérieux. Mais ça, c'est une révolution en marche qui pourrait bien bouleverser l'équilibre de la sous-région. La présidence française a jugé bienvenue la déclaration de Vladimir Poutine se disant prêt à dialoguer avec le président Macron. Dans les prochains jours, le gouvernement français devra expliquer à ces trolls russophobes, ces spécialistes 2.0 du net et à la planète entière comment, après 3 années d'intoxication informationnelle et de posture va-t-en-guerre, ils comptent rouvrir un dialogue sincère, crédible et concret avec Moscou. Paris se dit satisfait de la réponse positive de celui qui qualifiait hier encore d'ogre, de déstabilisateur, de menteur et de dictateur. Mais le Kremlin, par la voix de son porte-parole, a posé une limite claire. Tout éventuel échange entre les deux présidents devra viser à comprendre réellement les positions respectives et non se réduire à un simple exercice de communication. Après avoir diabolisé sans nuance la Russie, criminaliser toute voix dissidente, présenter la guerre comme une évidence morale, comment expliquer maintenant qu'il faut parler à la Russie, que le dialogue est nécessaire, que la paix passe par la compréhension des positions russes? Ce revirement est aussi un aveu, je suis désolé. L'Ukraine n'a pas gagné, l'OTAN a perdu sa guerre par procuration, les sanctions n'ont pas fait s'effondrer la Russie, elles n'ont pas fonctionné, l'isolement diplomatique a échoué, et le temps joue contre l'Occident plus qu'il ne le croyait. Parler à Poutine aujourd'hui, c'est reconnaître que la Russie est incontournable, qu'on le veuille ou non.